Bonjour Startup Vision, je suis Franck Lewé, je suis le cofondateur et président de l'IFUN. Bonjour Franck, merci de consacrer un peu de temps à Startup Vision TV. Tu as été un des cofondateurs de Criteo, que l'on connaît bien, et maintenant tu as fondé l'IFEN, une startup que tu diriges. Et là, vous avez été extrêmement réactif, vous avez mis en œuvre très très rapidement une initiative pour lutter contre le Covid-19. Est-ce que tu peux nous en parler de cette initiative? Oui, bien sûr, donc l'IFUN, on travaille dans le secteur de la santé avec les hôpitaux, les médecins et évidemment les patients. Et on a été alerté très vite au début de la crise. Des médecins sont venus nous voir en disant on va avoir beaucoup de patients qui vont venir à l'hôpital. Il faudra que les patients qui sont pas graves et qui représentent à peu près 80% des patients Covid puissent rentrer chez eux, être confinés chez eux, pour libérer de la place pour les patients plus sévères à l'hôpital, pour éviter de contaminer les soignants et toutes les personnes qui sont à l'hôpital. Par contre, les patients qui sont chez eux, il faut opérer un télésuivi à distance pour s'assurer qu'ils ne vont pas s'aggraver, etc. Et du coup, on a besoin d'une plateforme numérique qui va faire ça, donc qui va finalement envoyer des questionnaires régulièrement aux patients qui vont pouvoir renseigner un peu l'évolution de leur état de santé. Et puis du côté hospitalier, on a besoin d'un tableau de bord qui permet de scorer tout ça et d'avoir une vision assez macro de tiens, voilà, j'ai combien de patients qui s'aggravent, il faut les rappeler, il faut les amener à l'hôpital, etc. Et donc, ça a démarré comme un hackathon, vraiment. On a fait ça voilà, en un week-end, on était à trois. Et puis, on a vu qu'en fait, il y avait une demande très forte des hôpitaux et plus globalement des territoires, parce que en fait, la réponse, je dirais, du corps médical au Covid, c'est vraiment organisé par territoire. Il y a la médecine de ville qui a un rôle important à jouer pour diagnostiquer. Il y a l'hôpital qui, évidemment, en deuxième recours. Et du coup, on voit qu'on a un besoin très, très fort de coordination entre la médecine de ville, l'hôpital et les patients qui restent chez eux et qui doivent rester connectés, en fait, ce corps médical-là. Donc, en fait, pour nous, alors c'est à la fois une chance et une opportunité voilà, de travailler un peu en dehors finalement de ce qu'on faisait typiquement quoi, chez l'IFUN. Bien, ouais. En tous les cas, Euh, bravo, parce que c'est une prouesse à la fois technique, mais aussi c'est formidable de se mettre comme ça si rapidement au service d'une épidémie, enfin d'une Oui, situation. on est ravis de le faire et d'autant plus que ça démontre un peu dans ce secteur de la santé qui connaît peu les startups finalement, Ouais. comment les startups peuvent vraiment se mobiliser pour bouger les choses, quoi. Alors justement, si on revient à l'activité, on va dire, normale, hors Covid-19 de l'IFEN, vous êtes en fait un accélérateur de digitalisation du domaine de la santé. Il y a déjà 80 000 médecins qui sont connectés à la plateforme. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est une disruption de ce marché de la santé? Oui, alors en fait, la santé, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un secteur qui a beaucoup de mal à adopter les nouvelles technologies, alors pour plein de raisons euh, évidentes, hein. Le premier, c'est que c'est un secteur très régulé, donc et la régulation dépend de chaque pays, donc c'est difficile pour des acteurs de pénétrer plein de pays. C'est un secteur qui est très sensible, il y a une crainte évidente sur les données de santé, etc. Donc, bref, il y a plein de barrières qu'on pourrait citer. L'accès au marché est compliqué, les médecins sont partout sur le territoire, etc. etc. Et du coup, ça fait que finalement, c'est un secteur qui est très en retard. Naturellement, c'est un secteur qui est très en retard sur d'autres secteurs d'activité en ce qui concerne l'évolution des technologies. Euh, et du coup, il y a toujours un peu cette espèce de paradoxe ou cette mauvaise compréhension, c'est-à-dire qu'on va lire dans les journaux, dans les magazines, ah voilà, l'IA dans la santé, ça va être génial, la santé personnalisée de demain, etc. Et en fait, quand on voit ce qui se passe dans la réalité des hôpitaux, des médecins libéraux, on voit qu'ils n'ont pas du tout les outils pour et qu'on s'envoie encore des fax aujourd'hui, des courriers postaux, voilà, pour faire la coordination médicale, ce qui n'aurait aucun sens dans d'autres secteurs Mais d'activité. en fait, toute Euh, cette recherche et toute cette IA, elle est faite justement pour la recherche, pour l'avancée de la médecine, etc. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, en fait, vous vous occupez, l'IFEN, de la communication oui, des dossiers exactement.
courrier entre les hôpitaux, les médecins et les labos quelque part. En fait, vous faites Exactement. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que tout ce qu'on lit, en fait, ça va rester du vent, entre guillemets, si on n'a pas des bases solides, une fondation solide numérique. Et donc, on s'est dit, ben voilà, c'est peut-être pas le plus glamour, entre guillemets, parce que voilà, ça peut être plus vendeur de dire qu'on fait des trucs intéressants sur les données, mais voilà, on s'est dit, il faut que la fondation, c'est quoi? C'est l'échange, la coordination médicale, l'échange de documents médicaux, qui est la base, en fait, de la coordination médicale aujourd'hui. Il faut digitaliser déjà ça avant de pouvoir peut-être avoir d'autres cas d'usage numériques. En tout cas, tant qu'on s'échange des courriers postaux, ça ira nulle part, quoi. Donc, euh, donc et on voilà, en a fait, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ça, dans l'espoir de vraiment de faire cette fondation numérique, ce socle numérique euh, bien maîtrisé pour pouvoir après développer d'autres usages, que ce soit nous ou d'autres. Et d'ailleurs, on a vu qu'avoir la bonne information au bon moment, c'est capital dans le domaine de la santé. Là, on est en train de le voir. Comme tu disais, c'est une évolution heure par heure, jour par jour. Donc, d'après ce que tu me disais, ce que tu m'as expliqué, en fait, l'IFEN fait que toute cette chaîne médicale, en fait, a l'information à l'instant T. C'est Oui, constamment oui, bien sûr. Mais digitalisé. Ça, il y a, c'est il y a- important. il y a plein d'études épidémiologiques qui montrent que, en effet, la transmission d'informations, je dirais, fiables et temps réel, c'est fondamental. Il y a beaucoup de pertes de chance de patients sans parler du Covid, hein, dans un cas standard, parce que les informations circulent pas bien ou pas au bon moment. Il y a des pathologies qui évoluent très vite, comme le cancer, par exemple. Et donc, voilà, il peut y avoir des mauvaises décisions qui sont prises si jamais l'information n'est pas connue du praticien qui doit prendre une décision, etc. Donc, typiquement, tout le suivi qui est, par exemple, post-hospitalier, c'est très important d'avoir les informations le plus rapidement possible pour pouvoir, s'il y a une thérapie ou un accompagnement à faire du patient, le prendre en charge correctement. Et donc, bien Adapter souvent, le traitement. voilà, exactement. Et bien souvent, les médecins de ville, ils sont un peu dépourvus parce que les informations arrivent, mais elles arrivent beaucoup trop tard et ils ont déjà vu le patient. Voilà, donc il y a un enjeu qui est assez fort et on voit que dans des cas comme le Covid-19, c'est encore plus fort, évidemment. Alors, tu as évoqué ça tout à l'heure, ce sont les données, hein, c'est un domaine dans lequel le respect des données de chacun est capital. Alors, comment vous faites chez l'IFEN? Parce que vous êtes obligé, vous garantissez ce secret des données, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est notre mission première, en fait, hein. Donc, on essaye de le faire le mieux possible. Donc, déjà, il y a un cadre réglementaire qui est là, heureusement d'ailleurs. Donc, on ne peut pas tout faire. Et quand on manipule les données de santé, bah, il y a l'ensemble de responsabilités qu'on a et d'engagements qu'on doit prendre pour pouvoir les manipuler. Donc, en France, il y a un cadre qui s'appelle l'hébergement de données de santé. Donc, on est nous-mêmes agréés, on est nous-mêmes certifiés ISO 27001. Donc, c'est toutes les process de sécurité à mettre en place pour à la fois sécuriser les plateformes techniques, sécuriser les process humains, etc. Euh, il y a évidemment, il faut identifier les acteurs qui vont accéder à ces données. Est-ce que c'est vraiment un médecin qui accède ou quelqu'un qui prétend être un médecin? Donc, un peu comme quand on ouvre un compte bancaire, voilà, on valide l'identité des personnes. Pareil, il y a un ensemble de règles à respecter sur tout ça. Voilà, donc il y a pas mal il y a un cadre qui est assez clair et ça c'est bien en fait en France parce que typiquement c'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où finalement le cadre est un peu flou et donc on sait pas trop ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire ou pas. Euh, voilà. Et puis après, il y a tout l'engagement qu'on met, nous, pour sécuriser la plateforme, sachant que voilà, il y a jamais le risque zéro n'existe pas, mais voilà, on essaye d'aller vraiment au-delà de ce qui nous est demandé pour sécuriser. On fait des tests de pénétration, par exemple, donc on paye des hackers, entre guillemets, qui essayent de hacker notre plateforme régulièrement et voilà, pour faire comme si on se faisait attaquer réellement et voir si c'est vraiment solide par rapport à des gens qui essaieraient de rentrer. Voilà. Et donc renforcer la sécurité. Alors, est-ce qu'on peut imaginer justement la santé de demain? Comment vois-tu, toi, la santé de demain? Comment sera-t-elle organisée? En tout cas, je pense qu'il y aura peut-être un avant et un après Covid-19 parce que je dirais par la force des choses, la santé numérique s'est énormément développée là en quelques semaines. En fait, il y a une évolution qui peut-être aurait dû prendre des années, qui s'est faite en un temps très court parce que bah, les gens ont dû s'adapter au fait qu'ils ne pouvaient pas aller voir leur médecin, donc il fallait faire une téléconsultation, entre guillemets. Donc je pense que l'essor du numérique en santé
va être décuplé par cette crise, entre guillemets, parce que tout le monde, que ce soit les patients, les médecins ou les décideurs publics, vont comprendre que le numérique en santé, c'est essentiel. Et pas que pour gérer, je dirais, le fait que je ne peux pas physiquement accéder à mon médecin, mais parce qu'il y a tout un tas de choses où c'est pertinent. Typiquement, en fait, pour les maladies chroniques, par exemple, bah, c'est toute sa vie en fait qu'on a cette maladie et on va voir son médecin 0,1% de son temps et donc 99,9% de son temps, on n'est pas chez le médecin et donc peut-être qu'il y a un suivi à distance à opérer avec des outils numériques, des plateformes. La coordination médicale, en fait, il n'y a que les plateformes numériques qui peuvent vraiment euh, coordonner des différents acteurs qui travaillent dans différents endroits, l'hôpital, la ville, Et quelque les part, infirmiers libéraux. c'est rassurant pour le patient de Le- savoir qu'il est effectivement non pas vu tous les 15 jours ou tous les mois par son médecin, mais suivi en permanence son évolution de santé. Oui, bien sûr. Donc en fait, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et c'est ça qui est un peu difficile, c'est que il y a tellement de choses à faire, il faut choisir un peu ses batailles. On ne pourra pas tout faire. Donc voilà, faut que, je dirais, il y ait beaucoup de startups qui se saisissent un peu de ces opportunités, sachant que le secteur de la santé, voilà, il y a aussi des contraintes, donc c'est pas simple pour tout le monde, mais il y a beaucoup de choses à faire. En fait, il y a tout à faire. Oui. En tous les cas, merci Franck d'avoir partagé tous ces éléments avec nous et surtout merci à l'IFEN, donc à toute ton équipe, à toi et à toute ton équipe d'aider à la lutte contre le Covid-19. En ce moment, on a vraiment besoin de gens comme vous et bravo aux startups qui font ça. Merci Franck. Merci à vous.